là, je me dis, impossible, je le laisse mon gars comme ça. Je peux pas les laisser faire. Donc là, je lâche ça. Et là, ça me sort un lance-pierre. Bon, sale. Et les demi-courses. Oh là là. Excuse-moi, je suis un peu proche. Bref, t'as remarqué l'intro catastrophique? Tu sais déjà que la suite va l'être aussi. Donc carrément, je t'oblige même pas à rester. Waouh, tu voulais quitter là? Ah, ça fait mal, starful. Bref, mets ton like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et le concept de cette vidéo est simple car je l'ai volé à Mastu. Voilà. Je vais te raconter 5 ou 6 anecdotes. Cela dépendra de ma flemme. Et une seule sera fausse. À vous de voter en commentaire. Oh là là, je suis plus fort que Molière. Mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans tes cartes tu fais nada. J'avais à peu près 8-9 ans et beaucoup de mes amis me parlaient d'un jeu qui était pour moi encore inconnu. Xenoverse 2. Mais bref, ça c'est juste le contexte. Un jour de grandes vacances ensoleillées, moi et mes parents rentrons dans un magasin de déstockage pour jeux vidéo. En parcourant tout le magasin, je trouvais pas le jeu qui allait me plaire. Jusqu'à ce que je vois Goku sur cette jaquette masterclass. J'ai donc supplié ma mère de me l'acheter, mais en voyant que le jeu était déconseillé en moins de 12 ans, elle a refusé quoi et a préféré m'acheter NBA qui était juste à côté. Le problème n'était pas NBA, je voulais vraiment Xenoverse. Alors j'ai regardé partout, que ce soit gauche à droite et à l'entrée, je n'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait m'empêcher de voler. Alors je suis désolé hein, mais je l'ai mis dans mon pantalon. Après ça, moi et ma mère, on se dirigeait vers la caisse. Et avant ça, je dois vous expliquer quelque chose d'important. Derrière le rayon où il y avait moi et ma mère, un giga vigile était posé là. Et quand il a vu que j'avais un comportement plus que suspect, il a directement glissé un mot à la dame de la caisse. Donc, la dame en question s'est directement arrêtée lors du paiement et m'a posé l'une des pires questions que j'ai jamais entendues de ma vie. T'es sûr que t'as rien d'autre sur toi? À ce moment-là, je l'ai vu comme ça. Alors, hein? Cheikh, t'as pas volé de pain, non? Après, j'ai regardé ma mère qui me lâchait un regard noir depuis déjà quelques secondes et j'ai répondu non. Donc le vigile a demandé à ma mère si on pouvait me fouiller, qui a bien sûr répondu oui. Et j'ai sorti le jeu. Comme ils étaient gentils, on a payé le NBA et comme c'était un petit magasin, ils n'ont pas fait de scandale. Il n'y a rien eu de plus à part le Gatling gun que j'ai reçu en rentrant. Mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans tes cartes tu fais nada. Cette anecdote est beaucoup plus chill que les autres. Mais, qui sait, peut-être que j'ai fait exprès pour que vous voyez pas qu'elle est fausse. Pour le contexte, j'étais en 5e et je passe la meilleure sortie que j'ai jamais faite. 300 €. Oui, 300 €, juste pour partir en Côte d'Opale. Mais mes parents ont accepté et tous mes potes étaient là. Alors, on avait déjà fait la compo des chambres et tout était parfait pour passer un bon voyage. Mais avant ça, réunion. Les profs à ce moment-là, ils devaient expliquer aux parents comment allait se passer le voyage et tout. Mais ils ont sorti la phrase dont je ne m'y attendais pas, qui était que les parents devaient donner 20 € ou 30 € pour que les enfants ramènent des petits souvenirs comme ça, par-ci par-là. Mais j'ai éveillé mon Sharingan à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais garder les 20 € tout le long du voyage, comme ça quand j'allais revenir, j'allais bien les dépenser. À ce moment-là, je me dis que j'étais trop smart. Bref, alors il se passe quoi? Je prends mon téléphone, on monte dans le car, je dis au revoir à ma mère et 6 h c'est le départ. Je fais plein de blagues dans le car, il y a une bonne ambiance. Non franchement c'était incroyable, surtout sur les aires de repos on faisait des Uno par-ci par-là. Bref, c'était vraiment incroyable. Arrivé en Côte d'Opale, on pose nos affaires à l'auberge et on part faire notre première visite qui était dans un aquarium. Si je me rappelle bien, c'était le plus grand aquarium de toute l'Europe. Mais bref, on rentre dans l'aquarium, tout se passe bien. Puis après ça, boum, on arrive à l'aquarium, petit poisson, il y avait des cartes par-ci par-là. Mais bref, c'était drôle comme ça. Mais à partir du moment où le mec qui était devant l'aquarium a dit qu'on pouvait toucher certaines races de poissons, alors là, tout le monde s'est jeté sur l'aquarium. Mais ce que j'avais oublié, c'est que j'avais posé mon téléphone sur le bord de l'aquarium. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma coque? Le billet de 20. Imaginez-vous que quelqu'un crie. C'est qui? Oh, c'est qui le fou qui a... Oh, c'est qui l'idiot qui a fait tomber son téléphone dans l'aquarium? Moi j'ai commencé à rigoler. J'étais fou.
Je commence à hack. Mais là, je regarde. Je vois qu'il n'y a plus mon téléphone sur le bord. Je me rappelle des 20 euros. Je me dis, vas-y, peut-être, le téléphone il va résister. Mais les 20 euros, ça veut dire, je regarde dans l'aquarium. Les 20 euros tout au fond de l'aquarium. Il y a un truc que je pouvais encore sauver, mon téléphone. Ça veut dire, j'attrape mon téléphone. Je vais glisser de mes mains. Ça veut dire, je le rattrape. Tout le monde rigole. Et j'avais la rage. Waouh! Ça veut dire, je finis par le rattraper. Mais les 20 euros, j'ai fini par les perdre dans l'aquarium. Ça veut dire, je me suis dit, bon, maintenant la mission, ça va essayer de voir si le téléphone il marchait encore. Il marchait encore, mais en me rapprochant de lui, il avait une petite odeur de brûlé, t'as vu? C'est un Huawei, laisse tomber. Ça veut dire, mes potes, ils essaient de me réconforter. Je vais voir le directeur, je lui dis, ouais, y a pas un moyen, je sais pas quoi, on fait un truc. Il me dit, ah, mon gars, c'est toi, t'as pas fait attention, c'est comme ça. Du coup, j'essaie de le faire sécher comme je peux. Et au final, j'essaie de le rallumer. Il se rallume plus jamais. Ça veut dire que, dites-vous qu'on n'était même pas encore rentré à l'auberge, on avait juste posé nos affaires. Ça veut dire que le reste du voyage, le reste de la semaine, j'ai passé la semaine sans téléphone. Alors que mes potes la nuit, ils regardaient des matchs, tout ça. Franchement, c'était bien. On avait une bonne compo dans les chambres, tout ça. On s'amusait bien, j'ai pu me faire de nouveaux potes. Mais juste le fait que j'ai plus mon téléphone et que tout le monde ait retenu que c'est moi, l'idiot de Nyangarade. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais l'idiot qui a fait tomber son téléphone dans l'aquarium, c'était moi. Mais bref, après ça, on rentre. On a bien rigolé, franchement, c'était l'un des meilleurs voyages que j'ai fait de ma vie. Bref, c'était à l'école, mais t'as vu. En fait, ce qui change des voyages avec ses parents, c'est que t'es avec tes potes, tout ça, tu rigoles. Il y a beaucoup plus d'ambiance qu'il y a d'habitude. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, on a partagé de bons moments et on est bien rentré. Et c'était la fin du voyage, quoi. Pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans tes cartes tu fais nada. La prochaine anecdote va être très simple et très rapide. Bref, on était dans la cour de récréation. Tu connais, ça s'est passé il y a quelques mois. On était en fin de 3e. Ah oui, mais interruption, j'ai eu mon brevet. J'ai fait une remontada à 1 mois du brevet, 1 mois. Abonnez-vous pour la peine aussi, c'est mon cadeau. Bref, passons à la prochaine anecdote. Et comme il faisait chaud, on traînait beaucoup plus dans les couloirs que d'habitude. Mais en gros, en sortant, on voit qu'un autre pote, il veut taper une course jusqu'au fond de la cour avec le surveillant. Faut savoir que ce surveillant, c'est tellement un bon que je l'ai sur TikTok. Ça veut dire pour nous, pour vous ça peut être choquant, mais pour nous c'était pas choquant à ce moment-là. Donc tout le monde se met autour, on fait une grande ronde. Tout le monde se met autour d'eux. T'as vu? Ça veut dire l'un de nous, il donne le départ et go. Faux départ, le surveillant il tombe et on voit ses fesses. Pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans tes cartes tu fais nada. La prochaine anecdote se déroule encore au collège. On commence à être habitué, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi le centre de l'attention. T'as vu? Salle d'art plastique, on sort tout ça. Et en plus, c'était presque les vacances. En plus, on était en 5e. Laisse tomber, je sais pas pourquoi. Tout le monde en 5e, leur cerveau, il commence à vriller. Mais moi, j'étais plutôt calme, t'as vu? Ça veut dire on commence à se diriger vers la sortie du collège. On marche tout ça dans les couloirs. Et c'est pas, je me retourne. Je vois, il y a tout le monde qui court. Et tu vois la règle, c'est quand tu vois, il y a plusieurs noirs qui courent. Tu cours aussi. Et je vois dans mes potes, il y a plein de noirs qui courent. Mais je peux te dire que j'ai couru, hein. J'ai couru pour ma vie. Après, j'ai tapé un fou rire avec mes potes. Je me suis dit, je sais pas pourquoi le cerveau de tout le monde a commencé à briller dans la classe, mais c'était assez drôle. Après, bref, tu connais, on sort du collège, on reste un peu dehors et je rentre chez moi. Après ça, dans le groupe de classe, j'ai appris qu'en fait, quelqu'un avait mis un chasse-barre. Ceux qui savent pas c'est quoi un chasse-barre, c'est en gros quand quelqu'un il met un gros coup de pied dans une porte, n'importe laquelle, et puis il court quoi, pour pas se faire attraper. C'est comme une sonnette partie mais à l'école. Mais bref, en gros, un week-end après, on ne voit vraiment pas la prof, mais à ce moment-là, on n'avait pas cours avec elle, du coup on s'inquiétait pas. Arrivé le mercredi, on a 1 heure avec elle, ça veut dire on vient devant la porte et on nous annonce que la prof n'est pas là. Tu sens que ça sent mauvais, t'as vu? Mais bref, un de mes potes avoue que c'est lui qui a fait le chasse-barre. En gros, l'histoire c'est quoi? 2 potes se réunissent et se mettent un défi. T'es même pas capable de taper à la porte. Vas-y toi fais-le. Des trucs comme ça, t'as vu? Des trucs d'enfants, des trucs de gamins. Ça veut dire, le pote il était fou dans sa tête. Il décide d'envoyer
un switching music dans la porte d'art plastique. Mais à ce moment-là, la prof d'art plastique ouvrait la porte. Ça veut dire qu'il allait lui mettre un coup de pied, il allait mettre un chassé à la prof. Mais heureusement, il a touché la porte, ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de le voir. Mais elle s'est pris la porte dans le nez. C'était pas quelque chose de grave, mais c'était assez pour casser son nez. En tout cas, je sais plus si elle s'était vraiment cassé le nez ou si elle avait juste fait un petit problème au nez, mais je pense que c'était ça. Et ça a fait un effet papillon de fou. Tout le monde, tous les gens qui venaient de la salle d'art plastique et de ce couloir environ ont commencé à courir et personne comprenait. Donc ça veut dire, quand on est le coupable, conseil de discipline. Et en tout, c'est pas la seule histoire qu'il y a eu en 5e. Il y en a eu beaucoup comme ça. Faut savoir que cette année-là, quand j'étais en 5e, il y a eu 5 conseils de discipline dans le collège. C'est pas énorme, mais voilà. Dites-vous que les 4 sur les 5, ils venaient de ma classe en 5e et un en 3e. Pour vous dire à quel point ma classe était folle. Il y avait des histoires de pétards, des trucs comme ça, bref. Tout commence pendant un petit jour normal en juin. On approchait vraiment des vacances et j'étais en CE1. Mais pour bien vous introduire dans l'histoire, il faut que je vous parle d'une chose. Dans cette classe de CE1, j'avais un meilleur ami qu'on va appeler Samuel et qui avait les mêmes délires que moi. Bref, c'était vraiment mon gars. Et on était les CE1A. Mais les CE1B, c'était tout l'inverse, car on se détestait. Tellement que quand on jouait au foot avec eux, cela finissait toujours en bagarre. Mais ce jour-là, c'était la pire de toutes. Bref, ce jour de juin, la sonnerie de la récréation sonna. Mais cette fois-ci, moi et mon meilleur ami, on décidait de prendre un peu plus notre temps. Et arrivé à la cour de récré, les garçons de la CE1B étaient là. Je vous reconstitue la scène. Et là, on arrive donc à la fameuse scène où il me course. Il faut se dire que la cour est grande et j'ai le temps de faire toute la cour en à peine, allez, 50 secondes. J'ai vraiment tout fait, hein, vraiment tout. Le préau, les tables de ping-pong, les toilettes, le grillage, j'ai tout fait. Même la haie. Et même en tournant ma tête à ce moment-là, ils étaient encore là. Je me dis, oh, c'est pas possible. Et au loin, je vois quoi? 2 profs. Donc, réfléchissons. Un groupe de 6 personnes me course avec tous leurs amis derrière qui veulent voir la bague. Donc je me dis quoi? Je vais aller vers les profs et à ce moment-là, les professeurs vont me défendre et ils ne vont pas me toucher. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Donc, je tape ma meilleure piquette vers les 2 profs. Hein. Genre vraiment, j'étais essoufflé. Et là, je me dis, non, vraiment, je suis trop intelligent, là, ils vont pas me toucher. Donc, c'est quoi? Je me mets derrière le prof. Je vois le prof, il me regarde. Il me lâche son meilleur sourire, il me calcule pas. Je vous le jure que je l'ai vu comme ça. Ni inquiet par son arrestation. Vous en foutez d'aller en prison, monsieur? Et là, le chef du groupe, le chef de la meute, littéralement, il se met devant moi et il me lâche son meilleur coup de genou dans le ventre. Hein. Et en plus, à ce moment-là, j'étais gros. Ça veut dire que le genou, je l'ai vraiment senti. J'étais à terre, je suis parti m'asseoir. Et là, ça me dit... Est-ce que t'es yombe? Il a bien. T'es yombe ou t'es pas yombe? Et l'anecdote s'arrête ici. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Avant que je vous dévoile l'anecdote fausse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, tout le tralala. Et l'anecdote fausse était celle du magasin. Je pense que beaucoup l'ont deviné, car j'avais l'air de beaucoup partir en freestyle pendant l'histoire. Et vous avez vu ma tête? Ma tête, elle est toute mignonne. Vous m'imaginez voler pour un xénovert? Franchement, c'est pas pro de votre part. Mais bref, c'était assez facile, je pense. Si vous n'avez pas deviné, c'est dommage. Et sur ce, ciao. C'était Zouchi.